Bonsoir à tous. Je reprends au nom de Emmanuel Lector, étudiant en troisième année de licence professionnelle en électronique et électrotechnique. Je m'appelle Komari Gaston, étudiant en troisième année de l'informatique et télécommunication. Je m'appelle Kouvenan Redé Komlan Isaac. Je suis étudiant en troisième année de licence professionnelle en électronique et électrotechnique. Bonsoir à tous. Moi, c'est Dorian Asogba, étudiante en deuxième année de licence professionnelle en informatique et télécommunication. Nous sommes l'équipe Semtech de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin et nous travaillons sur la réalisation de systèmes intelligents de surveillance de la pollution dénommés écosurveillance. Dans les villes du Bénin, la pollution urbaine devient un véritable enjeu de santé publique. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Les nuisances sonores qui dépassent fréquemment les seuils recommandés et exposent des populations à des troubles du sommeil, du stress ou des maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air dégradée par les gaz issus des moteurs et des activités industrielles. Et la pollution environnementale liée à l'accumulation de déchets physiques dans les espaces publics. Tout a commencé par une idée simple. Créer un système capable de surveiller différents types de pollution dans notre environnement. Pour y arriver, nous avons suivi plusieurs étapes de développement en alliant observation, conception, test et intégration. Nous avons d'abord défini les besoins, mesuré le gaz, le bruit et détecter les déchets. Ensuite, nous avons choisi les composants adaptés à ces fonctions. C'est à ce moment qu'a commencé la phase de prototypage. Nous avons commencé par l'assemblage électronique en câblant les différents capteurs sur une carte ESP32. Puis, nous avons écrit le programme pour gérer la lecture des données, le traitement et l'affichage sur une interface graphique. Ensuite, nous avons conçu et découpé le boîtier, pensé pour être compact, lisible et fonctionnel. Passons aux tests réalisés sur notre système. Dans un premier temps, nous approchons du système une bouteille contenant du dioxyde de carbone. Aussitôt, le CO2 dégagé est détecté par le capteur de gaz. La LED change de couleur, passant au vert, puis au bleu et enfin au rouge. Tandis que la coupe de mesure grimpe, preuve de détection efficace. Nous reproduisons ensuite l'expérience avec un papier en train de brûler. Le capteur de gaz. La LED change de couleur, passant au vert, puis au bleu et enfin au rouge. Tandis que la coupe de mesure grimpe, preuve de détection efficace. Nous reproduisons ensuite l'expérience avec un papier en train de brûler. Le capteur réagit immédiatement à la fumée et au gaz dégagé, notamment le monoxyde de carbone, et la LED vire au bleu. Côté bruit, même réactivité. Lorsqu'un son est émis à proximité de la boîte, la LED liée au capteur sonore change de couleur. Nous avons également testé la détection de déchets à l'aide de l'ESP32K. Lorsqu'un déchet entre dans le champ de vision de la caméra, le système le reconnaît automatiquement, validant l'efficacité de notre module de vision embarqué. Enfin, un test du système de sécurité a été effectué. Il s'est déclenché comme prévu, confirmant la fiabilité et la réactivité de notre dispositif dans son ensemble. Les données collectées sont automatiquement envoyées sur notre plateforme interactive pour consultation et analyse. Nous remercions sincèrement les organisateurs de cette compétition pour cette belle opportunité ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus, encadreurs, partenaires et proches. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.